Chapitre 26. Coran miracle. La transition et le sacrifice de l'unité dans la dynamique de l'attaque. Le sacrifice est une idée clé. C'est le pivot sur lequel tous les compromis, toutes les tentatives désespérées pour conclure un marché et tous les conflits atteignent un semblant d'équilibre. C'est le symbole du thème central que quelqu'un doit perdre. Que le corps en soit le point de mire, cela est apparent, car c'est toujours une tentative pour limiter la perte. Le corps est lui-même un sacrifice, un abandon de pouvoir au nom de sauver juste un petit peu pour toi-même. Voir un frère dans un autre corps, séparé du tien, c'est l'expression du souhait de voir une petite partie de lui et de sacrifier le reste. Regarde le monde, et tu ne verras rien d'attaché à quoi que soit au-delà de soi-même. Toutes les entités apparentes peuvent se rapprocher un petit peu, ou s'éloigner un peu plus, mais elles ne peuvent se joindre. Le monde que tu vois est basé sur le sacrifice de l'unité. C'est l'image d'une complète désunion et d'un manque total de jonction. Autour de chaque entité est construit un mur qui paraît si solide qu'il semble que ce qui est à l'intérieur ne pourrait jamais aller au dehors, et que ce qui est dehors ne pourrait jamais atteindre et se joindre à ce qui est enfermé derrière le mur. Chaque partie doit sacrifier l'autre partie pour se garder elle-même complète. Car si elles se joignaient, chacune perdrait sa propre identité, et c'est par leur séparation que leurs soi sont maintenus. Le petit peu que le corps clôture devient le soi, préservé par le sacrifice de tout le reste. Et tout le reste doit perdre cette petite partie, restant incomplet pour garder intacte sa propre identité. Dans cette perception de toi-même, la perte du corps serait certes un sacrifice. Car la vue des corps devient le signe que le sacrifice est limité et qu'il reste encore quelque chose pour toi seul. Et pour que ce petit peu t'appartienne, des limites sont mises à tout ce qui est extérieur, comme elles le sont à tout ce que tu penses tien. Car donner et recevoir sont la même chose. Et accepter les limites d'un corps, c'est imposer ces limites à chaque frère que tu vois. Car tu dois le voir comme tu te vois toi-même. Le corps est une perte et peut être amené à sacrifier. Tant que tu vois ton frère comme un corps, à part de toi et séparé dans sa cellule, tu exiges un sacrifice de lui et de toi. Quel plus grand sacrifice pourrait être demandé au Fils de Dieu que de se percevoir sans son Père, et que son Père soit sans son Fils. Or, chaque sacrifice exige qu'il soit séparé et sans l'autre. Le souvenir de Dieu doit être nié si un quelconque sacrifice est demandé de qui que ce soit. Quel témoin de l'entièreté du Fils de Dieu est vu dans un monde de corps séparés, si fort qu'il témoigne de la vérité, il est invisible dans un tel monde. Et son chant d'union et d'amour ne peut pas non plus s'être entendu. Or, il lui est donné de faire s'estomper le monde devant son chant, et que la vue de lui remplace les yeux du corps. Ceux qui voudraient voir les témoins de la vérité au lieu que de l'illusion demandent simplement de pouvoir voir un but dans le monde qui lui donne un sens, et le rend signifiant. Sans ta fonction particulière, ce monde n'a aucune signification pour toi. Or, il peut devenir un trésor aussi riche et illimité que le ciel même. Pas un instant ne passe ici dans lequel la sainteté de ton frère ne peut être vue, pour ajouter des réserves illimitées à chaque maigre bribe, et chaque minuscule miette de bonheur que tu t'alloues. Tu peux perdre de vue l'unité, mais tu ne peux pas faire le sacrifice de sa réalité. Pas plus que tu ne peux perdre ce que tu voudrais sacrifier, ni empêcher le Saint-Esprit d'accomplir sa tâche, qui est de te montrer que cela n'a pas été perdu. Entends donc le chant que ton frère te chante, et laisse le monde s'estomper, et prends le repos que t'offre son témoignage au nom de la paix. Mais ne le juge pas, car tu n'entendras aucun chant de libération pour toi-même, et tu ne verras pas ce dont il lui est donné de témoigner, afin que tu le vois, et te réjouisses avec lui.
Ne fais pas de sa sainteté un sacrifice à ta croyance dans le péché. Tu sacrifies ton innocence avec la sienne, et tu meurs chaque fois que tu vois en lui un péché qui mérite la mort. Or à chaque instant tu peux renaître, et la vie peut être donnée à nouveau. Sa sainteté te donne la vie, à toi qui ne peux mourir parce que son impeccabilité est connue de Dieu, et elle ne peut pas plus être sacrifiée par toi que la lumière en toi ne peut être effacée par ceux qui ne la voient pas. Toi qui voudrais faire un sacrifice de la vie, et faire que tes yeux et tes oreilles rendent témoignage de la mort de Dieu et de son Saint-Fils. Ne pense pas que tu aies le pouvoir de faire de ce que Dieu n'a pas voulu qu'il soit. Au ciel, le Fils de Dieu n'est pas emprisonné dans un corps, ni sacrifié dans la solitude au péché. Et comme il est au ciel, ainsi il doit être éternellement et partout. Il est le même à jamais, né à nouveau à chaque instant, intouché par le temps, et bien au-delà de la portée d'un quelconque sacrifice de vie ou de mort. Car il n'a fait ni l'une ni l'autre, et une seule lui a été donnée, par celui qui connaît que ses dons ne peuvent jamais subir, ni sacrifice ni perte. La justice de Dieu repose en douceur sur son Fils, et le garde à l'abri de toute injustice que le monde voudrait lui imposer. Se pourrait-il que tu puisses rendre ses péchés réalité, et sacrifier la volonté de son Père pour lui? Ne le condamne pas en le voyant dans la prison en décrépitude où il se voit lui-même. C'est ta fonction particulière de t'assurer que la porte soit ouverte, afin qu'il puisse en sortir pour luire sur toi, et te redonner le don de liberté en le recevant de toi. Quelle est la fonction particulière du Saint-Esprit, si ce n'est de délivrer le Saint-Fils de Dieu de l'emprisonnement qu'il a fait pour se garder lui-même loin de la justice? Sa fonction pourrait-elle être une tâche à part et séparée de la sienne? Il y a de nombreuses formes. Une seule correction. Il n'est pas difficile de comprendre les raisons pour lesquelles tu ne demandes pas au Saint-Esprit de résoudre tous les problèmes pour toi. Il n'a pas une plus grande difficulté à en résoudre certains que d'autres. Tous les problèmes sont les mêmes pour lui, parce que chacun est résolu exactement sous le même angle et par la même approche. Les aspects qui ont besoin d'être résolus ne changent pas, quelle que soit la forme que le problème semble prendre. Un problème peut apparaître sous de nombreuses formes, et il le fera tant que le problème durera. Il ne sert à rien de tenter de le résoudre sous une forme particulière. Il reviendra et reviendra encore et encore, jusqu'à ce qu'il ait trouvé réponse pour toujours, et ne surgisse plus sous aucune forme. Et alors seulement en es-tu délivré. Le Saint-Esprit t'offre délivrance de chaque problème que tu penses avoir. Ils sont les mêmes pour lui parce que chacun, peu importe la forme qu'il semble prendre, est une demande que quelqu'un subisse une perte et fasse un sacrifice pour que tu puisses gagner. Et quand la situation est résolue de façon que personne ne perde, le problème disparaît parce que c'était une erreur de perception qui a maintenant été corrigée. Une erreur n'est pas plus difficile pour lui à porter à la vérité qu'une autre. Car il y a une seule erreur, toute idée que la perte est possible, et qu'il pourrait en résulter un gain pour qui que ce soit. Si cela était vrai, alors Dieu serait inéquitable. Le péché serait possible, l'attaque justifiée et la vengeance juste. Cette seule erreur, sous toutes ses formes, a une seule correction. Il n'y a pas de perte. Penser qu'il y en a est une erreur. Tu n'as pas de problème, bien que tu penses en avoir. Et pourtant, tu ne pourrais pas penser ainsi si tu les voyais disparaître un à un, sans égard à la taille, la complexité, le lieu et le temps, ni aucun des attributs que tu perçois et qui font paraître chacun différent des autres. Ne pense pas que les limites que tu imposes à ce que tu vois puissent limiter Dieu en aucune façon. Le miracle de la justice peut corriger toutes les erreurs. Chaque problème est une erreur. C'est une injustice faite au Fils de Dieu, et par conséquent il n'est pas vrai.
Le Saint-Esprit n'évalue pas les injustices comme grandes ou petites, ou plus ou moins. Elles n'ont pas de propriété pour lui. Ce sont des erreurs dont ce Fils de Dieu, mais inutilement. Alors il retire les épines et les clous. Il ne s'arrête pas pour juger si la blessure est grande ou petite. Il porte un seul vent, que blesser le Fils de Dieu doit être inéquitable et que, par conséquent, il n'en est rien. Toi qui crois plus sûr de ne donner que certaines erreurs à corriger tout en gardant les autres pour toi, souviens-toi de ceci, la justice est totale. Une justice partielle, cela n'existe pas. Si le Fils de Dieu est coupable, alors il est con et il ne mérite aucune miséricorde du Dieu de justice. Mais ne demande pas à Dieu de le punir parce que tu le trouves coupable et voudrais qu'il meure. Dieu a moyen de voir son innocence. Serait-il équitable de le punir parce que tu ne veux pas regarder ce qu'il y a à voir? Chaque fois que tu gardes un problème pour le résoudre toi-même qui n'a pas de résolution, tu l'as rendu grand et sans espoir de guérison. Tu nies que le miracle de la justice puisse être équitable. Si Dieu est juste, alors il ne peut y avoir de problème que la justice ne puisse résoudre. Mais tu crois que certaines injustices sont équitables et bonnes et nécessaires pour te préserver toi-même. Ce sont ces problèmes dont tu penses qu'ils sont grands et qu'ils ne peuvent être résolus. Car il y a ceux dont tu veux qu'ils subissent une perte, et il n'en est pas un à qui tu souhaites d'être préservé du sacrifice. Considère encore une fois ta fonction particulière. L'un t'est donné pour que tu vois en lui sa parfaite impeccabilité. Et de lui tu ne demanderas aucun sacrifice, parce que tu ne pourrais pas avoir pour volonté qu'il subisse une perte. Le miracle de justice que tu appelles reposera sur toi aussi sûrement que sur lui. Et le Saint-Esprit ne sera pas satisfait non plus jusqu'à ce qu'il ait été reçu par chacun. Car ce que tu lui donnes est à tous, et par toi le donnant, il peut s'assurer que chacun le reçoit également. Pense, donc, comme ta propre délivrance sera grande quand tu seras désireux de recevoir la correction pour tous tes problèmes. Tu n'en garderas pas un, car de la douleur, sous toutes ses formes, tu ne voudras plus. Et tu verras chaque petite blessure résolue sous le doux regard du Saint-Esprit. Car toutes sont petites à ses yeux, et ne valent pas plus qu'un minuscule soupir, avant que de disparaître et d'être à jamais défaites et oubliées. Ce qui auparavant semblait être un problème particulier, une erreur sans remède, ou une affliction incurable, a été transformé en bénédiction universelle. Le sacrifice a disparu. Et à sa place, l'amour de Dieu peut remonter à la mémoire, qui dissipera tout souvenir de sacrifice et de perte. Le souvenir de Dieu ne peut pas revenir jusqu'à ce que la justice soit aimée au lieu de crainte. Il ne peut être injuste envers qui ou quoi que ce soit, parce qu'il connaît que tout ce qui est, lui appartient, et sera à jamais, tel qu'il l'a créé. Tout ce qu'il aime ne peut être que sans péché et au-delà de l'attaque. Ta fonction particulière ouvre grand la porte derrière laquelle la mémoire de son amour est gardée parfaitement intacte et non profanée. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de souhaiter que le ciel te soit donné au lieu de l'enfer, et chaque verrou, et chaque barrière qui semblait tenir la porte solidement barrée, et verrouillée tomberont et disparaîtront tout simplement. Car ce n'est pas la volonté de ton Père que tu offres ou reçoives moins qu'il n'a donné, quand il t'a créé dans l'amour parfait. La zone frontière, la complexité n'est pas de Dieu. Comment pourrait-elle l'être quand tout ce qu'il connaît est un? Il connaît une seule création, une seule réalité, une seule vérité et un seul Fils. Rien n'est en conflit avec l'unité. Comment, donc, pourrait-il y avoir complexité en lui? Qui a-t-il à décider? Car c'est le conflit qui rend le choix possible. La vérité est simple. Elle est une, sans un opposé. Et comment la dissension pourrait-elle entrer en sa simple présence?
et apporter la complexité où est l'unité. La vérité ne prend pas de décision, car il n'y a rien entre quoi choisir. Et c'est seulement s'il y en avait que choisir serait une étape nécessaire dans l'avancée vers l'unité. Ce qui est tout. Il n'est pas nécessaire non plus de s'attarder sur quoi que ce soit qui ne peut pas être saisi immédiatement. Il y a une frontière de pensée située entre ce monde et le ciel. Ce n'est pas un lieu, et, quand tu l'atteins, il est à part du temps. Ici est le lieu de rencontre où les pensées sont rassemblées, où les valeurs conflictuelles se rencontrent, et où toutes les illusions sont déposées auprès de la vérité, où elles sont jugées fausses. Cette zone frontière se trouve juste au-delà des portes du ciel. Ici chaque pensée est rendue pure et entièrement simple. Ici le péché a nié tout ce qui est reçu à la place. Ceci est la fin du voyage. Nous en avons parlé comme du monde réel. Or il y a là une contradiction, en ceci que les mots impliquent une réalité limitée, une vérité partielle, un segment de l'univers rendu vrai. C'est parce que la connaissance ne fait aucune attaque contre la perception. Elles sont mises ensemble, et une seule continue passer les portes où est l'unité. Le salut est une zone frontière où le lieu, le temps et le choix ont encore une signification. Et pourtant, il est visible qu'ils sont temporaires, déplacés, et que chaque choix a déjà été fait. Rien de ce que croit le Fils de Dieu ne peut être détruit. Mais ce qui est la vérité pour lui doit être porté à la dernière comparaison qu'il fera jamais, la dernière évaluation qui sera possible, le jugement final sur ce monde. C'est le jugement de la vérité sur l'illusion, de la connaissance sur la perception. Cela n'a aucune signification et n'existe pas. Ce n'est pas ta décision. Ce n'est que le simple énoncé d'un simple fait. Mais en ce monde, il n'y a pas de simple fait, parce que ce qui est le même et ce qui est différent reste obscur. La seule chose essentielle pour faire le moindre choix est cette distinction. Et en cela réside la différence entre les mondes. Dans celui-ci, le choix est rendu impossible. Dans le monde réel, choisir est simplifié. Le salut s'arrête juste avant le ciel, car seule la perception a besoin du salut. Le ciel n'a jamais été perdu, ainsi ne peut-il pas être sauvé. Or, qui peut faire un choix entre le souhait du ciel et le souhait de l'enfer à moins de reconnaître qu'ils ne sont pas les mêmes? Cette différence est le but d'apprentissage que ce cours a fixé. Il ne visera pas au-delà. Son seul but est d'enseigner ce qui est le même et ce qui est différent, laissant de la place pour faire le seul choix qui puisse être fait. Il n'y a pas de base sur laquelle choisir en ce monde complexe et surcompliqué, car nul ne comprend ce qui est le même, et chacun semble choisir là où il n'y pas réellement de choix. Le monde réel est la zone du choix rendu réel, non dans le résultat, mais dans la perception des alternatives du choix. Qu'il y ait un choix est une illusion. Or en elle réside le réfère de chaque illusion, sans excepter celle-ci. Cela n'est-il pas comme ta fonction particulière, où la séparation est défaite par un changement de but dans ce qui auparavant était particularité, et maintenant est union? Toutes les illusions ne sont qu'une. Et dans la reconnaissance qu'il en est ainsi, réside l'aptitude à abandonner toute tentative pour choisir entre elles, et pour les rendre différentes. Comme il est simple, le choix entre deux choses si clairement dissemblables. Il n'y a pas de conflit ici. Il n'y a pas de sacrifice possible dans le renoncement à une illusion reconnue comme telle, où toute réalité a été retirée à ce qui n'a jamais été vrai. Peut-il être difficile de l'abandonner et de choisir ce qui doit être vrai? IV. Où le péché n'est plus, le pardon en ce monde est l'équivalent de la justice du ciel. Il traduit le monde du péché en un monde simple,
où la justice peut se refléter de par-delà les portes derrière lesquelles réside un manque total de limites. Rien dans l'amour sans borne ne pourrait avoir besoin de pardon. Et ce qui est la charité dans le monde fait place à la simple justice passer les portes qui s'ouvrent sur le ciel. Nul ne pardonne à moins d'avoir cru dans le péché, et de croire encore qu'il a beaucoup à se faire pardonner. Le pardon devient ainsi le moyen par lequel il apprend qu'il n'a rien fait qui soit à pardonner. Le pardon repose toujours sur celui qui l'offre, jusqu'à ce qu'il se voie lui-même comme n'en ayant plus besoin. Et ainsi, il est rendu à sa fonction réelle de créer, que son pardon lui offre à nouveau. Le pardon tourne le monde du péché en un monde de gloire, merveilleux à voir. Chaque fleur luit dans la lumière, et chaque oiseau chante la joie du ciel. Il n'y a pas de tristesse, et il n'y a pas d'adieu ici, car tout est totalement pardonné. Et ce qui a été pardonné doit se joindre, car rien ne se dresse entre eux pour les garder séparés et à part. Ceux qui sont sans péché doivent percevoir qu'ils sont un, car rien ne se dresse entre eux pour repousser l'autre. Et dans l'espace que le péché a laissé vacant, ils se joignent pour ne faire qu'un, reconnaissant avec joie que ce qui fait partie de n'a pas été gardé à part et séparé. Le saint lieu où tu te tiens n'est que l'espace où le péché n'est plus. Et là, tu vois la face du Christ s'élevant à sa place. Qui pourrait contempler la face du Christ, et ne pas se souvenir de son Père, tel qu'il est réellement? Qui pourrait craindre l'amour, et se tenir là où le péché a laissé une place, pour que l'autel du ciel s'élève comme une tour très haut au-dessus du monde, et s'étire par-delà l'univers jusqu'à toucher le cœur de toute création? Qu'est-ce que le ciel, sinon un chant de gratitude, d'amour et de louange par toutes choses créées à la source de sa création? Le plus saint des autels est érigé là où l'on croyait auparavant qu'était le péché. Et ici viennent toutes les lumières du ciel, pour être rallumées et augmentées en joie. Car ici ce qui était perdu leur est rendu, et tout leur rayonnement est rendu entier à nouveau. Le pardon n'apporte pas de petits miracles à déposer devant les portes du ciel. Ici le Fils de Dieu lui-même vient recevoir chaque don qui le rapproche de sa demeure. Aucun n'est perdu, et aucun n'est chéri plus qu'aucun autre. Chacun lui rappelle l'amour de son Père aussi sûrement que les autres. Et chacun lui enseigne que ce qu'il craignait est ce qu'il aime le plus. Quoi d'autre qu'un miracle pour elle, que l'amour n'est pas à craindre? Quel autre miracle y a-t-il que celui-là? Et de quoi d'autre Est-il besoin pour faire disparaître l'espace entre vous? Là où auparavant le péché était perçu, s'élèvera un monde qui deviendra un autel à la vérité, et tu te joindras là aux lumières du ciel, et tu chanteras leur chant de gratitude et de louange. Et de même qu'elles viennent à toi pour être complètes, de même tu iras avec elles. Car nul n'entend le chant du ciel, et reste sans une voix qui a puissance au chant, et le rend encore plus doux. Et chacun se joint au chant, à l'autel qui a été élevé sur le point minuscule que le péché proclamait sien. Et ce qui alors était minuscule s'est envolé dans un chant immense auquel l'univers s'est joint d'une seule voix. Ce minuscule point de péché qui se dresse encore entre toi et ton frère, c'est ce qui retarde l'heureuse ouverture des portes du ciel, comme les petites entraves qui te privent de la richesse du ciel. Et comme sera grande la joie dans le ciel quand tu te joindras au cœur puissant, chantant l'amour de Dieu. Mais la petite entrave, une petite entrave, peut certes sembler grande à ceux qui ne comprennent pas que les miracles sont tous les mêmes. Or c'est à enseigner cela que sert ce cours. C'en est le seul but, car cela seul est tout ce qu'il y a à apprendre. Et tu peux l'apprendre de bien des façons différentes. Tout apprentissage est une aide ou une entrave aux portes du ciel. Rien entre les deux n'est possible. Il y a seulement deux enseignants, l'enseignant de ton choix te guidera. Il n'y a que de direction que tu puisses prendre, tant que reste le temps,
et que le choix est signifiant, car jamais une autre route ne sera faite que la voie vers le ciel. Tu ne fais que choisir d'aller soit vers le ciel, soit vers nulle part. Il n'y a rien d'autre à choisir. Rien n'est jamais perdu que du temps qui à la fin est insignifiant. Car ce n'est qu'une petite entrave à l'éternité, tout à fait insignifiante pour le réel enseignant du monde. Or, puisque tu crois en lui, pourquoi le gaspillerais-tu à n'aller nulle part, quand il peut être utilisé pour atteindre le but le plus élevé que l'apprentissage puisse accomplir? Ne pense pas que la voie vers les portes du ciel soit le moindrement difficile. Rien de ce que tu entreprends avec un but certain, une grande résolution et une confiance heureuse, en tenant la main de ton frère et en accordant ton pas avec le chant du ciel, n'est difficile à faire. Mais il est certes difficile de s'égarer, seul et misérable, sur une route qui mène à rien et n'a pas de but. Dieu a donné son enseignant pour remplacer celui que tu as fait et non pour être en conflit avec lui. Et ce qu'il voulait remplacer a été remplacé. Le temps n'a duré qu'un instant dans ton esprit, sans effet sur l'éternité. Ainsi, tout le temps est passé, et tout est exactement comme c'était avant que la voie vers le néant n'ait été faite. Le tout petit battement de temps pendant lequel la première erreur a été faite, et toutes les autres dans cette seule erreur, contenaient aussi la correction pour celle-là, et toutes les autres venues dans la première. Et dans ce tout petit instant le temps a disparu, car voilà tout ce qu'il a jamais été. Ce à quoi Dieu a répondu a reçu réponse, et a disparu. Toi qui crois encore vivre dans le temps, et qui ne connais pas qu'il a disparu, le Saint-Esprit te guide encore à travers le labyrinthe infiniment petit et insensé que tu perçois encore dans le temps, bien qu'il ait disparu depuis longtemps. Tu penses vivre dans ce qui est passé. Chaque chose que tu regardes, tu l'as vu un court instant, il y a longtemps, avant que son irréalité ne fasse place à la vérité. Pas une seule illusion ne reste encore sans réponse dans ton esprit. L'incertitude fut portée à la certitude, il y a si longtemps qu'il est dur, en effet, de la tenir dans ton cœur, comme si elle était encore devant toi. Le tout petit instant que tu voudrais garder et rendre éternel, est passé au ciel trop vite pour que quoi que ce soit ait remarqué qu'il était venu. Ce qui a disparu trop rapidement pour affecter la simple connaissance du Fils de Dieu peut difficilement être encore là pour que tu choisisses qu'il soit ton enseignant. C'est seulement dans le passé, un passé ancien, trop court pour faire un monde en réponse à la création, que ce monde parut surgir. Il y a si longtemps, durant un si petit intervalle de temps, que pas une seule note dans le chant du ciel n'a été perdue. Or, dans chaque acte, ou chaque pensée qui ne pardonne pas, dans chaque jugement et dans toute croyance dans le péché, ce seul instant est rappelé comme s'il pouvait être fait à nouveau dans le temps. Tu gardes devant les yeux un souvenir ancien, et celui qui vit seulement dans les souvenirs est inconscient d'où il est. Le pardon est la grande délivrance du temps. C'est la clé pour apprendre que le passé est terminé. La folie ne parle plus. Il n'y a pas d'autre enseignant et pas d'autre voie, car ce qui a été défait n'est plus. Qui, se tenant sur une rive lointaine, peut se voir en rêve de l'autre côté d'un océan, jusqu'en un lieu et en un temps, depuis longtemps disparu. Ce rêve peut-il être une réelle entrave à là où il est réellement? Car cela est un fait qui ne change pas, quels que soient ses rêves. Or, il peut encore imaginer qu'il est ailleurs et dans un autre temps. À l'extrême, il peut s'illusionner au point de croire que cela est vrai et passer de la simple imagination à la croyance et à la folie, tout à fait convaincu que là où il préférerait être, il est. Cela est-il une entrave au lieu où il se tient? Quel que soit l'écho du passé qu'il puisse entendre, est-ce un fait dans ce qu'il y a à entendre là où il est maintenant?
Et à quel point ses propres illusions sur le temps et le lieu peuvent-elles faire un changement là où il est réellement? L'impardonné est une voix qui appelle d'un passé à jamais disparu. Et tout ce qui indique qu'il est réel n'est qu'un souhait que ce qui a disparu puisse être rendu réel, à nouveau et vu comme étant ici et maintenant, à la place de ce qui est réellement maintenant et ici. Cela est-il une entrave à la vérité qui est que le passé a disparu et qu'il ne peut être rendu? Et veux-tu que cet instant effrayant soit gardé, où le ciel semble disparaître, où Dieu fut craint et fait symbole de ta haine? Oublie le temps de la terreur qui fut corrigée et défait, il y a si longtemps. Le péché peut-il résister à la volonté de Dieu? Peut-il t'appartenir de voir le passé et de le mettre dans le présent? Tu ne peux pas retourner en arrière. Et tout ce qui indique la voie dans la direction du passé ne fait que t'engager dans une mission dont l'accomplissement ne peut être qu'irréel. Telle est la justice qui doit venir à toi, ainsi que ton Père, qui est tout amour, la garantie. Et de ta propre iniquité envers toi-même, il t'a protégé. Tu ne peux pas perdre ton chemin, parce qu'il n'y a d'autre voie que la sienne, et tu ne peux aller nulle part, sauf à lui. Dieu permettrait-il que son fils perde son chemin sur une route qui n'est plus que le souvenir lointain d'un temps disparu? Ce court enseignera seulement ce qui est maintenant. Un instant terrible dans un passé éloigné, maintenant parfaitement corrigé, n'est d'aucun intérêt ni d'aucune valeur. Ce qui est mort et disparu, qu'il soit oublié paisiblement. La résurrection est venue prendre sa place. Et maintenant, tu fais partie de la résurrection, et non de la mort. Aucune illusion passée n'a le pouvoir de te garder en un lieu de mort, un caveau où le Fils de Dieu est entré un instant pour être instantanément rendu à l'amour parfait de son Père. Et comment peut-il être attaché à des chaînes qui ont depuis longtemps été enlevées et sont à jamais disparues de son esprit? Le Fils que Dieu a créé est aussi libre que Dieu l'a créé. Il est né à nouveau à l'instant même où il a choisi de mourir au lieu de vivre. Et ne veux-tu pas lui pardonner maintenant, parce qu'il a fait une erreur dans le passé dont Dieu ne se souvient pas, et qui n'est pas là? Maintenant, tu vas et viens entre le passé et le présent. Parfois le passé semble réel, comme s'il était le présent. Les voix du passé sont entendues, puis mises en doute. Tu es comme celui qui hallucine encore, mais manque de conviction quant à ce qu'il perçoit. Cela est la zone frontière entre les mondes, le pont entre le passé et le présent. Là reste l'ombre du passé, mais une lumière présente est quand même vaguement reconnue. Une fois qu'elle est vue, cette lumière ne peut jamais être oubliée. Elle doit te tirer du passé dans le présent, où tu es réellement. Les voies d'ombre ne changent pas les lois du temps, ni de l'éternité. Elles viennent de ce qui est passé et a disparu, et n'entravent pas l'existence véritable de l'ici et maintenant. Le monde réel est la seconde partie de l'hallucination que le temps et la mort sont réels, et ont une existence qui peut être perçue. Cette terrible illusion fut née dans le temps, même qu'il fallut à Dieu, pour donner sa réponse à l'illusion pour tous les temps et toutes les circonstances. Et puis on ne put plus en faire l'expérience, comme si elle était là. À chaque jour et à chaque minute de chaque jour, et à chaque instant contenu dans chaque minute, tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour. Ainsi, tu meurs chaque jour pour vivre à nouveau, jusqu'à ce que tu franchisses le fossé entre le passé et le présent, qui n'est pas un fossé du tout. Telle est chaque vie, un semblant d'intervalle de la naissance à la mort, puis à la vie de nouveau, la répétition d'un instant depuis longtemps disparu, qui ne peut pas être revécu. Et tout le temps n'est que la folle croyance que ce qui est terminé est encore ici et maintenant. Pardonne le passé puis lâche-en prise, car il a disparu. Tu ne te tiens plus sur le sol entre les mondes. Tu as continué et tu as atteint le monde qui est aux portes du ciel. Il n'y a pas d'entrave à la volonté de Dieu,
et nul besoin que tu répètes à nouveau un voyage qui s'est terminé il y a longtemps. Regarde doucement ton frère et contemple le monde dans lequel la perception de ta haine a été transformée en un monde d'amour. Vie, l'ami désigné. N'importe quoi en ce monde que tu crois bon et valable et digne d'effort peut te blesser et le fera. Non pas que cela ait le pouvoir de blesser, mais simplement parce que tu as nié que ce n'est qu'une illusion et l'a rendu réelle. Et cela est réel pour toi. Ce n'est pas rien. Et par sa réalité perçue est entré le monde entier des illusions malades. Toute la croyance dans le péché, dans le pouvoir de l'attaque, dans le blesser et le nuire, dans le sacrifice et la mort, est venue à toi. Car nul ne peut rendre réelle une seule illusion et échapper encore aux autres. Car qui peut choisir de garder celle qu'il préfère et trouver la sécurité que seule la vérité peut donner? Qui peut croire que les illusions sont les mêmes et maintenir encore que même une est meilleure? Ne mène pas ta petite vie dans la solitude avec une illusion comme seul ami. Cela n'est pas une amitié digne du Fils de Dieu, ni une amitié dont il pourrait rester satisfait. Or Dieu lui a donné un meilleur ami, en qui repose tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. La seule illusion que tu penses ami t'obscurcit sa grâce et sa majesté et t'empêche d'accueillir à bras ouverts son amitié et son pardon. Sans lui tu es sans ami. Ne cherche pas un autre ami pour prendre sa place. Il n'y a pas d'autre ami. Ce que Dieu a désigné n'a pas de substitut, car quelle illusion peut remplacer la vérité qui demeure avec des ombres et seule, en effet, et la solitude n'est pas la volonté de Dieu. Permettrais-tu à une ombre d'usurper le trône que Dieu a désigné pour ton ami, si seulement tu te rendais compte que son vide a laissé le sien vide et inoccupé? Ne fais d'aucune illusion ton ami, car si tu le fais, elle ne peut que prendre la place de celui que Dieu a appelé ton ami. Et c'est lui qui est ton seul ami en vérité. Il t'apporte des dons qui ne sont pas de ce monde, et lui seul à qui ils ont été donnés peut veiller à ce que tu les reçoives. Il les placera sur ton trône, quand tu feras de la place pour lui sur le sien. Veille, les lois de la guérison, ceci est un courant miracle. Par conséquent, les lois de la guérison doivent d'abord être comprises afin que le but des secours puisse être atteint. Passons en revue les principes que nous avons traités et arrangeons-les de façon à résumer tout ce qui doit se produire pour que la guérison soit possible. Car une fois qu'elle est possible, elle doit se produire. Toute maladie vient de la séparation. Lorsque la séparation est niée, elle disparaît. Car elle a disparu aussitôt que l'idée qui l'a amenée a été guérie et remplacée par la santé d'esprit. La maladie et le péché sont vus comme conséquences et causes dans une relation gardée cachée à la conscience afin d'être soigneusement préservée de la lumière de la raison. La culpabilité demande punition et sa requête est accordée. Pas en vérité, mais dans le monde d'ombre et d'illusions bâties sur le péché. Le Fils de Dieu a perçu ce qu'il voulait voir, parce que la perception est un souhait satisfait. La perception change, faite pour prendre la place de la connaissance inchangeable. Or la vérité est inchangée. Elle ne peut pas être perçue, mais seulement connue. Ce qui est perçu prend de nombreuses formes, mais aucune d'elles n'a de signification. Porté à la vérité, le caractère insensé en est apparent. Tenu à part de la vérité, il semble avoir une signification et être réel. Les lois de la perception sont l'opposé de la vérité, et ce qui est vrai de la connaissance n'est pas vrai de quoi que ce soit qui est à part d'elle. Or Dieu a donné une réponse au monde de la maladie qui s'applique à toutes ses formes. La réponse de Dieu est éternelle, bien qu'elle œuvre dans le temps où il est besoin d'elle. Or, parce qu'elle est de Dieu, les lois du temps n'affectent pas son fonctionnement. Elle est dans ce monde, mais n'en fait pas partie.
car elle est réelle, et elle demeure là où doit être toute réalité. Les idées ne quittent pas leur source, et leurs effets n'en sont séparés qu'en apparence. Les idées sont de l'esprit. Ce qui est projeté au dehors, et semble être extérieur à l'esprit, n'est pas du tout à l'extérieur, mais un effet de ce qui est au-dedans et n'a pas quitté sa source. La réponse de Dieu réside là où doit être la croyance dans le péché, car c'est là seulement que ces effets peuvent être complètement des faits et sans cause. Les lois de la perception doivent être renversées, parce qu'elles sont des renversements des lois de la vérité. Les lois de la vérité amée seront vraies, et elles ne peuvent pas être renversées. Or elles peuvent être vues sens dessus-dessous. Et cela doit être corrigé là où réside l'illusion de renversement. Il est impossible qu'une illusion soit moins accessible à la vérité que les autres. Mais il est possible qu'à certaines, une plus grande valeur soit donnée, et qu'elle soit offerte moins volontiers à la vérité pour la guérison et pour l'aide. Aucune illusion n'a la moindre vérité en elle. Or il semble que certaines soient plus vraies que d'autres, quoique cela n'ait manifestement aucun sens. Tout ce qu'une hiérarchie d'illusions peut montrer, c'est une préférence et non la réalité. En quoi la préférence concerne-t-elle la vérité? Les illusions sont des illusions et sont fausses. Ta préférence ne leur donne pas de réalité. Aucune n'est vraie en aucune façon, et toutes doivent céder avec la même facilité devant ce que Dieu a donné comme réponse à toutes. La volonté de Dieu est une. Et n'importe quel souhait qui semble aller contre sa volonté n'a pas de sens dans la vérité. Le péché n'est pas une erreur, car il va au-delà de la correction jusqu'à l'impossibilité. Or la croyance qu'il est réel a fait que certaines erreurs semblent être à jamais sans espoir de guérison, et des raisons durables pour l'enfer. S'il en était ainsi, alors au ciel se poserait son propre posé, aussi réel que lui. Alors la volonté de Dieu serait divisée en deux, et toute création serait soumise aux lois de deux pouvoirs opposés, jusqu'à ce que Dieu devienne impatient, divise le monde, et se charge lui-même de l'attaque. Ainsi a-t-il perdu l'esprit, proclamant que le péché lui a pris sa réalité, et a porté son amour enfin au pied de la vengeance. Avec un tableau aussi insane, on peut s'attendre à une défense insane, mais elle ne peut pas établir que le tableau doit être vrai. Rien ne donne une signification où il n'y a pas de signification. Et la vérité n'a pas besoin de défense pour la rendre vraie. Les illusions n'ont pas de témoins et pas d'effets. Qui les regarde n'est que tromper. Le pardon est la seule fonction ici, et il sert à apporter la joie que ce monde mit à chaque aspect du Fils de Dieu où il pensait que le péché régnait. Tu ne vois peut-être pas le rôle que joue le pardon pour mettre fin à la mort et à toutes les croyances qui surgissent des brumes de la culpabilité. Les péchés sont des croyances que tu imposes entre ton frère et toi. Ils te limitent à un temps et à un lieu, et donnent un petit espace à toi, un autre petit espace à lui. Cette séparation d'avec le reste est symbolisée, dans ta perception, par un corps qui est clairement séparé, et une chose à part. Or ce que ce symbole représente, n'est que ton souhait d'être à part et séparé. Le pardon enlève ce qui se dresse entre ton frère et toi. C'est le souhait que tu sois joint à lui et non à part. Nous l'appelons souhait parce qu'il conçoit encore d'autres choix et n'a pas encore entièrement dépassé le monde du choix. Or ce souhait est en accord avec l'état du ciel et non en opposition avec la volonté de Dieu. Bien qu'il n'aille pas jusqu'à te donner ton plein héritage, il enlève les obstacles que tu as placés entre le ciel où tu es et la reconnaissance d'où et de ce que tu es. Les faits sont inchangés. Or les faits peuvent être niés et donc inconnus, bien qu'ils fussent connus avant d'être niés. Le salut, parfait et complet, ne demande qu'un petit souhait que ce qui est vrai soit vrai. Un petit désir de passer sur ce qui n'est pas là.
Un petit soupir qui parle pour le ciel par préférence à ce monde que la mort et la désolation semblent gouverner. En joyeuse réponse, la création s'élèvera au-dedans de toi pour remplacer le monde que tu vois par le ciel, entièrement parfait et complet. Qu'est-ce que le pardon, si ce n'est le désir que la vérité soit vraie? Qu'y a-t-il qui puisse rester non guéri et arraché d'une unité qui tient toute chose en elle-même? Il n'y a pas de péché, et chaque miracle est possible dès l'instant que le Fils de Dieu perçoit que ses souhaits et la volonté de Dieu ne sont qu'un. Quelle est la volonté de Dieu? Il veut que son Fils ait tout. Et cela, il l'a garanti lorsqu'il l'a créé tout. Il est impossible que quoi que ce soit perdu, si ce que tu as est ce que tu es. Voilà le miracle par lequel la création est devenue ta fonction, que tu partages avec Dieu. Cela n'est pas compris à part de lui, et n'a donc pas de signification en ce monde. Ici le Fils de Dieu ne demande pas trop mais bien trop peu. Il voudrait sacrifier sa propre identité avec tout, pour trouver un petit trésor qui lui soit propre. Et cela, il ne peut le faire sans un sentiment d'isolement, de perte et de solitude. Voilà le trésor qu'il a cherché à trouver. Et il ne pouvait qu'en avoir peur. La peur est-elle un trésor? L'incertitude peut-elle être ce que tu veux? Ou est-ce une méprise sur ta volonté et sur ce que tu es réellement? Considérons ce qu'est l'erreur, afin qu'elle puisse être corrigée et non protégée. Le péché est la croyance que l'attaque peut être projetée à l'extérieur de l'esprit où la croyance a surgi. Ici la ferme conviction que les idées peuvent quitter leur source est rendue réelle et signifiante. Et de cette erreur, le monde du péché et du sacrifice surgit. Ce monde est une tentative pour prouver ton innocence, tout en chérissant l'attaque. Son échec vient du fait que tu te sens encore coupable, bien que sans comprendre pourquoi. Les effets sont vus comme étant séparés de leur source, et semblent être au-delà de ce que tu peux contrôler ou prévenir. Ce qui est ainsi gardé à part ne peut jamais être joint. Cause et effet sont un et non séparés. Dieu veut que tu apprennes ce qui a toujours été vrai, qu'il t'a créé comme partie de lui, et cela doit être encore vrai parce que les idées ne quittent pas leur source. Telle est la loi de la création, que chaque idée que l'esprit conçoit ne fait qu'ajouter à son abondance et jamais ne lui enlève. Cela est aussi vrai des souhaits futiles que de ce qui est véritablement ta volonté, parce que l'esprit peut souhaiter être trompé, mais il ne peut pas faire de lui-même ce qu'il n'est pas. Et croire que les idées peuvent quitter leur source, c'est inviter les illusions à être vraies, mais sans succès. Car jamais le succès ne sera possible à tenter de tromper le Fils de Dieu. Le miracle est possible quand cause et conséquences sont mises ensemble et non gardées séparées. La guérison de l'effet sans la cause peut simplement faire passer les effets à d'autres formes. Et cela n'est pas délivrance. Jamais le Fils de Dieu ne pourrait se contenter de moins que le plein salut et l'évasion hors de la culpabilité. Car autrement il demande encore d'avoir à faire quelques sacrifices. Et par là, il nie que tout est à lui, illimité par aucune sorte de perte. Un minuscule sacrifice est exactement pareil dans ses effets à toute idée de sacrifice. Si la perte est possible sous quelque forme que ce soit, alors le Fils de Dieu est rendu incomplet et non lui-même. Et il ne se connaîtra pas lui-même, ni ne reconnaîtra sa volonté. Il a désavoué son Père et lui-même, et fait des deux ses ennemis dans la haine. Les illusions ont été faites pour servir le but qu'elles servent. Et de leur but, elles tirent quelque signification qu'elles semblent avoir. Dieu a donné à toutes les illusions qui ont été faites un autre but qui justifierait un miracle, quelque forme qu'elles aient prise. Dans chaque miracle réside toute la guérison, car Dieu a répondu à elles toutes ne faisant qu'un. Et ce qui est un pour lui doit être le même. Si tu crois que ce qui est le même est différent,
Tu ne fais que te tromper toi-même. Ce que Dieu appelle un sera un à jamais et non séparé. Son royaume est uni. Ainsi il fut créé et ainsi il sera toujours. Le miracle ne fait qu'appeler ton ancien nom, que tu reconnaîtras parce que la vérité est dans ta mémoire. Et c'est ce nom que ton frère invoque pour sa délivrance, et la tienne. Le ciel luit sur le Fils de Dieu. Ne nie pas le Fils de Dieu, afin d'être délivré. À chaque instant, il est né à nouveau, jusqu'à ce qu'il choisisse de ne pas mourir à nouveau. Dans chaque souhait de blessé, il choisit la mort au lieu de ce que son Père veut pour lui. Or chaque instant lui offre la vie parce que son Père veut qu'il vive. Dans la crucifixion, la rédemption est déposée, car il n'est pas besoin de guérison là où il n'y a ni douleur ni souffrance. Le pardon est la réponse à quelque sorte d'attaque que ce soit. Ainsi l'attaque est privée de ses effets, et elle a une réponse est donnée au nom de l'amour. Toute gloire à toi pour toujours à qui il a été donné de sauver le Fils de Dieu de la crucifixion, de l'enfer et de la mort. Car tu as le pouvoir de sauver le Fils de Dieu, parce que son Père a voulu qu'il en soit ainsi. Et tout le salut repose entre tes mains, pour être à la fois offert et reçu ne faisant qu'un. Utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné, comme il voudrait qu'il soit utilisé, cela est naturel. Ce n'est pas arrogant d'être tel qu'il t'a créé, ni de faire usage de ce qu'il a donné pour répondre à toutes les erreurs de son Fils, et le libérer. Mais il est arrogant de mettre de côté le pouvoir qu'il a donné, et de choisir un petit souhait insensé au lieu de ce qu'il veut. Le don que Dieu te fait est illimité. Il n'y a pas de circonstance à laquelle il ne puisse répondre, et pas de problème qui ne soit résolu dans sa gracieuse lumière. Demeure en paix là où Dieu voudrait que tu sois, et sois le moyen par lequel ton frère trouve la paix dans laquelle tes souhaits sont satisfaits. Unissons-nous pour bénir le monde du péché et de la mort. Car ce qui peut sauver chacun d'entre nous peut nous sauver tous. Il n'y a pas de différence parmi les fils de Dieu. L'unité que nie la particularité les sauvera tous, car ce qui est un ne peut avoir de particularité. Et tout appartient à chacun d'eux. Il n'y a pas de souhait qui se trouve entre un frère et le sien. Obtenir de l'un, c'est les priver tous. Et pourtant, en bénir un seul, c'est les bénir tous ne faisant qu'un. Ton ancien nom appartient à tous, comme le leur t'appartient. Invoque le nom de ton frère et Dieu répondra, car c'est à lui que tu fais appel. Pourrait-il refuser de répondre alors qu'il a déjà répondu à tous ceux qui lui font appel? Un miracle ne peut faire aucun changement, mais il peut faire que ce qui a toujours été vrai soit reconnu par ceux qui ne le connaissent pas, et que par ce petit don de la vérité simplement laissée être elle-même, il soit permis au Fils de Dieu d'être lui-même, et que toute la création soit rendue libre d'invoquer le seul nom de Dieu. Véi, l'immédiateté du salut. Le seul problème restant que tu as, c'est que tu vois un intervalle entre le moment où tu pardonnes et celui où tu recevras le bénéfice d'avoir confiance en ton frère. Cela ne fait que refléter le petit peu que tu voudrais garder entre toi et ton frère, afin que toi et lui soyez un petit peu séparés. Car le temps et l'espace sont une seule illusion, qui prend des formes différentes. Si elle a été projetée au-delà de ton esprit, tu penses que c'est le temps. Plus elle est rapprochée d'où elle est, plus tu y penses en temps qu'espace. Il y a une distance que tu voudrais garder à part de ton frère, et tu perçois cet espace comme étant le temps parce que tu crois encore que tu es extérieur à ton frère. Cela rend la confiance impossible. Et tu ne peux pas croire que la confiance réglerait chaque problème maintenant. Ainsi, tu penses qu'il est plus sûr de rester un peu prudent et un peu attentif aux intérêts perçus comme étant séparés. À partir de cette perception, tu ne peux pas concevoir de gagner ce que le pardon offre maintenant. L'intervalle que tu penses y avoir entre le donner et le recevoir du don,
semble être un intervalle dans lequel tu sacrifies et perds. Tu vois un salut ultérieur et non des résultats immédiats. Le salut est immédiat. À moins de le percevoir ainsi, tu en auras peur, croyant que le risque de perte est grand entre le moment où son but est fait tien et celui où ses effets te viendront. Sous cette forme, l'erreur est encore obscurcie qui est la source de la peur. Le salut effacerait l'espace que tu vois encore entre vous, et vous laisserait instantanément devenir un. Et c'est là que tu crains qu'il y aurait perte. Ne projette pas cette peur sur le temps, car le temps n'est pas l'ennemi que tu perçois. Le temps est aussi neutre que l'est le corps, sauf en ce qui concerne ce à quoi tu crois qu'il sert. Si tu voulais garder encore un petit espace entre toi et ton frère, alors tu voudrais avoir un peu de temps durant lequel le pardon est retenu un petit moment. Et cela fait que l'intervalle entre le moment où le pardon t'est retenu, puis donné semble dangereux, et la terreur justifiée. Or l'espace entre toi et ton frère n'est apparent que dans le présent, maintenant, et ne peut pas être perçu dans un temps futur. Il n'est pas possible non plus de passer par-dessus, sauf dans le présent. Ce n'est pas une perte future qui te fait peur. C'est la jonction présente qui t'épouvante. Qui peut ressentir la désolation, sauf maintenant. Une cause future n'a pas encore d'effet. C'est donc que si tu as peur, il y a une cause présente. Et c'est cela qui a besoin de correction, et non un état futur. Les plans que tu fais pour ta sécurité sont tous situés dans le futur, où tu ne peux pas planifier. Aucun but ne lui a encore été donné, et ce qui arrivera n'a pas encore de cause. Qui peut prédire les effets sans une cause? Et qui pourrait craindre les effets à moins de penser qu'ils ont été causés, et juger désastre maintenant? La croyance dans le péché suscite la peur, et, comme sa cause, elle regarde devant, regarde derrière, mais pas sur ce qui est ici et maintenant. Or c'est seulement ici et maintenant que doit être sa cause, si ses effets ont déjà été jugés effrayants. En passant sur cela, elle est protégée et gardée séparée de la guérison. Car le miracle est maintenant. Il se tient déjà ici, dans la grâce présente, dans le seul intervalle de temps sur lequel ont passé le péché et la peur, mais qui est tout ce qu'est le temps. La mise en œuvre de toute correction ne prend pas de temps du tout. Or l'acceptation de la mise en œuvre peut sembler prendre une éternité. Le changement de but que le Saint-Esprit a apporté à ta relation contient en soi tous les effets que tu verras. Ils peuvent être vus maintenant. Pourquoi attendre jusqu'à ce qu'il se déroule dans le temps et craindre qu'il puisse ne pas venir, bien que déjà là? Il t'a été dit que tout apporte le bien qui vient de Dieu. Et pourtant, il semble qu'il n'en soit pas ainsi. Le bien sous la forme d'un désastre est difficile à croire par avance. D'ailleurs, il n'y a pas réellement de sens dans cette idée. Pourquoi le bien devrait-il apparaître sous la forme du mal? Et n'est-ce pas tromperie s'il le fait? Sa cause est ici, pour peu qu'il apparaisse. Pourquoi donc les effets n'en sont-ils pas apparents? Pourquoi dans le futur? Et tu cherches à te contenter de soupirer, en raisonnant que tu ne comprends pas maintenant, mais le feras un jour. Et alors la signification en sera claire. Cela n'est pas raison, car c'est injuste, et suggère clairement la punition jusqu'au moment où la libération est toute proche. Étant donné un changement de but pour le bien, il n'y a aucune raison pour un intervalle durant lequel le désastre frappe, qui sera perçu un jour comme bien, mais maintenant sous forme de douleur. Cela est le sacrifice de maintenant, ce qui ne pourrait pas être le coût que demande le Saint-Esprit pour ce qu'il a donné sans le moindre coût. Or cette illusion a une cause qui, bien que non vraie, doit être déjà dans ton esprit. Et cette illusion n'est qu'un effet qu'elle engendre, et qu'une forme sous laquelle ses conséquences sont perçues.
cet intervalle dans le temps, où le châtiment est perçu comme la forme sous laquelle le bien apparaît, n'est qu'un aspect du petit espace qu'il y a entre vous, encore à pardonner. Ne te contente pas d'un bonheur futur. Il n'a aucune signification et n'est pas ta juste récompense. Car tu as cause de liberté maintenant. À quoi sert la liberté sous la forme d'un prisonnier? Pourquoi la délivrance devrait-elle être déguisée en mort? Retarder est insensé, et le raisonnement, soutenant que les effets d'une cause présente doivent être retardés jusqu'à un temps futur, n'est que le déni du fait que la conséquence et la cause doivent venir en ne faisant qu'un. Ne regarde pas le temps, mais le petit espace encore entre vous, pour en être délivré. Et ne le laisse pas être déguisé en temps, et être ainsi préservé parce que sa forme est changée et ce qu'il est ne peut pas être reconnu. Le but du Saint-Esprit maintenant est le tien. Son bonheur ne devrait-il pas aussi être le tien? X. Car ils sont venus. Pense seulement, comme tu dois être saint, toi de qui la voix pour Dieu appelle ton frère avec amour, pour que tu éveilles en lui la voix qui répond à ton appel. Et pense comme il doit être saint quand en lui ton propre salut, joint à sa liberté. Si fort que tu le souhaites condamner, Dieu est en lui. Et tu ne connaîtras jamais qu'il est aussi en toi tant que tu attaques la demeure qu'il a choisie et livre bataille à son hôte. Regarde-le doucement. Qui porte le Christ en lui, regarde-le avec des yeux remplis d'amour, afin de contempler sa gloire, et de te réjouir que le ciel ne soit pas séparé de toi. Est-ce trop demander qu'un peu de confiance pour celui qui t'apporte le Christ, afin que tous tes péchés te soient pardonnés sans qu'il en reste un seul que tu chérisses encore? N'oublie pas qu'une ombre tenue entre ton frère et toi obscurcit la face du Christ et la mémoire de Dieu. Les trois créatures contre une haine ancienne. La terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte à cause d'eux, qui se tiennent là avec toi, et l'ont béni de leur innocence et de leur paix. Le sang de la haine s'efface pour laisser l'herbe reverdir, et laisser les fleurs être toutes blanches et étincelantes sous le soleil d'été. Ce qui était un lieu de mort est maintenant devenu un temple vivant dans un monde de lumière. À cause d'eux, c'est leur présence qui a relevé la sainteté afin qu'elle prenne son ancienne place sur un ancien trône. À cause de les miracles ont poussé comme l'herbe et les fleurs sur la terre stérile que la haine avait brûlée et rendue désertique. Ce que la haine a fait, ils l'ont défait. Et maintenant, tu te tiens sur une terre si sainte que le ciel se penche pour se joindre à elle et la rendre pareille à lui. L'ombre d'une haine ancienne a disparu et toute. La ruine et la désolation s'en sont allées à jamais de la terre où ils sont venus. Que sont une centaine ou un millier d'années pour eux, ou des dizaines de milliers. Lorsqu'ils viennent, le temps a rempli son but. Ce qui n'a jamais été passe dans le néant lorsqu'ils sont venus. Ce que la haine réclamait est abandonné à l'amour, et la liberté éclaire chaque chose vivante, et l'élève jusqu'au ciel où les lumières se font de plus en plus brillantes, comme chacune d'elles entre chez elles. L'incomplet est rendu complet à nouveau, et la joie du ciel a été augmentée parce que ce qui est le sien lui a été rendu. Du sang qui l'a couvré, la terre est lavée, et les insanes ont ôté leurs vêtements d'insanité pour se joindre à eux sur la terre où tu te tiens. Le ciel est reconnaissant du don de ce qui a été si longtemps retenu, car ils sont venus pour rassembler les leurs. Ce qui a été verrouillé est ouvert. Ce qui était tenu à part de la lumière est abandonné, pour que la lumière y luise, et ne laisse ni espace ni distance traînant encore entre la lumière du ciel et le monde. Le plus saint de tous les points de la terre est là où une haine ancienne est devenue un amour présent. Et ils viennent rapidement au temple vivant, où une demeure pour eux a été établie. Il n'est pas au ciel de lieu plus saint. Et ils sont venus demeurer dans le temple à eux offert pour être leur lieu de repos aussi bien que le tien. Ce que la haine a délivré à l'amour,
devient la lumière la plus éclatante dans le rayonnement du ciel. Et toutes les lumières au ciel brillent d'un plus grand éclat, en reconnaissance de ce qui a été rétabli. Autour de toi voltigent des anges avec amour, pour garder et éloigner toutes les sombres pensées de péché, et garder la lumière où elle est entrée. Les traces de tes pas illuminent le monde, car là où tu vas, le pardon t'accompagne avec joie. Il n'en est pas un sur terre qui ne rende grâce à celui qui a rétabli sa demeure, et l'a mis à l'abri du rude hiver et du froid glacial. Le Seigneur du ciel et son Fils donneraient-ils moins en reconnaissance de tellement plus? Maintenant le temple du Dieu vivant est rebâti pour être l'hôte à nouveau de celui par qui il fut créé. Là où il demeure, son Fils demeure avec lui, jamais séparés. Et ils rendent grâce de ce qu'ils sont enfin les bienvenus. Là où se dressait une croix, se tient maintenant le Christ ressuscité, et les anciennes cicatrices sont guéries à ses yeux. Un ancien miracle est venu pour bénir et remplacer une ancienne inimitié qui était venue pour tuer. Avec douceur et gratitude, Dieu le Père et le Fils retournent à ce qui est leur et le sera à jamais. Maintenant le but du Saint-Esprit est accompli, car ils sont venus, car ils sont enfin venus. X la fin de l'injustice. Que reste-t-il, donc, à défaire pour que tu te rendes compte de leur présence? Seulement ceci, tu as une vue différente de quand l'attaque est justifiée, et quand tu penses qu'elle est injuste, et ne devrait pas être permise. Quand tu l'aperçois comme injuste, tu penses qu'une réponse de colère est maintenant juste. Et ainsi, tu vois ce qui est le même comme étant différent. La confusion n'est pas limitée. Pour peu qu'elle se produise, elle sera totale. Et sa présence, sous n'importe quelle forme, cachera leur présence. Ils sont connus avec clarté ou pas du tout. Une perception confuse bloquera la connaissance. La question n'est pas de savoir de quelle taille est la confusion, ni à quel point elle interfère. Sa simple présence ferme la porte à la leur, et les garde là inconnus. Qu'est-ce que cela signifie si tu perçois l'attaque sous certaines formes comme injuste envers toi? Cela signifie qu'il doit y avoir certaines formes sous lesquelles tu la penses juste. Car autrement, comment certaines pourraient-elles être évaluées comme injustes? À certaines, donc, une signification est donnée, qui sont perçues comme raisonnables. Et seulement certaines sont vues comme insignifiantes. Et cela nie le fait qu'elles sont toutes insensées, également sans cause ni conséquence, et qu'elles ne peuvent avoir d'effet d'aucune sorte. Leur présence est obscurcie par n'importe quel voile dressé entre leur innocence éclatante, et la conscience que tu as que c'est la tienne, et qu'elle appartient également à toute chose vivante avec toi. Dieu ne limite pas, et ce qui est limité ne peut pas être le ciel. Donc ce doit être l'enfer. L'injustice et l'attaque sont une seule erreur, et elles sont jointes si fermement que là où l'une est perçue, l'autre doit être vue. Tu ne peux pas être injustement traité. La croyance que tu l'es n'est qu'une autre forme de l'idée que tu es privé de quelque chose par quelqu'un qui n'est pas toi. La projection de la cause du sacrifice est à la racine de tout ce que tu perçois comme injuste et non ta juste récompense. Or, c'est toi qui demandes cela de toi-même avec une profonde injustice envers le Fils de Dieu. Tu n'as pas d'ennemi, sauf toi-même, et tu es certes son ennemi parce que tu ne le connais pas comme toi-même. Que pourrait-il y avoir de plus injuste qu'il soit privé de ce qu'il est, que lui soit nié le droit d'être lui-même, et qu'il lui soit demandé de sacrifier l'amour de son Père, et le tien, comme n'étant pas son dû? Prends garde à la tentation de te percevoir injustement traité. Dans cette optique, tu cherches à trouver une innocence qui n'est pas la leur, mais la tienne, seule, et cela au coût de la culpabilité de quelqu'un d'autre. L'innocence peut-elle s'acheter en donnant ta culpabilité à quelqu'un d'autre? Et est-ce l'innocence que ton attaque contre lui tente d'obtenir?
N'est-ce pas le châtiment de ta propre attaque contre le Fils de Dieu que tu cherches? N'est-il pas plus sûr de croire que tu es innocent de cela, mais fait victime malgré ton innocence? Quelle que soit la façon dont le jeu de la culpabilité est joué, il doit y avoir perte. Quelqu'un doit perdre son innocence pour que quelqu'un d'autre puisse la lui prendre et la faire sienne. Tu penses que ton frère est injuste envers toi parce que tu penses que l'un doit être injuste pour rendre l'autre innocent. Et à ce jeu, tu perçois un seul but pour toute ta relation. Et tu cherches à l'ajouter au but qui lui a été donné. Le but du Saint-Esprit est de laisser la présence de tes saints hôtes être connue. Et à ce but, rien ne peut être ajouté, car le monde est sans but si ce n'est de lui. Ajouter ou enlever à ce seul but, c'est enlever au monde, et enlever à toi-même tout but. Et chaque injustice que le monde paraît imposer, c'est toi qui la lui as imposée en le rendant sans but, et sans la fonction que voit le Saint-Esprit. Et la simple justice ainsi a été mise à chaque chose vivante sur la terre. Ce que cette injustice te fait, à toi qui juges injustement et qui vois, comme tu as jugé, tu ne peux le calculer. Le monde devient pâle et menaçant, et tu ne peux percevoir aucune trace de tout l'heureux étincellement qu'apporte le salut pour éclairer ton chemin. Ainsi, tu te vois toi-même privé de lumière, abandonné aux ténèbres, injustement laissé sans but dans un monde futile. Le monde est juste parce que le Saint-Esprit a porté l'injustice à la lumière en dedans, et la toute iniquité a été résolue et remplacée par la justice et par l'amour. Si tu perçois l'injustice n'importe où, tu as seulement besoin de dire: par ceci, je nie la présence du Père et du Fils. Et je voudrais plutôt les connaître que de voir l'injustice que leur présence dissipe.